Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo unboxing, comme vous l'avez vu, unboxing, review de figurine, pardon, plutôt d'une figurine de Sanji Ichiban Show Master Lies, qui est sortie un petit moment de ça. Je pourrais plus te dire quand est-ce qu'elle est sortie honnêtement. Elle fait environ 25 cm et elle m'avait coûté quoi, 35 ou 40 euros si je me souviens bien, parce que c'est une figurine qui malheureusement aujourd'hui n'est plus trouvable en neuf, tout simplement. Alors donc figurine que je vais vous présenter maintenant, j'allais partir sur autre chose, mais non, que je vais vous présenter maintenant, ça sera déjà beaucoup mieux. Vous allez voir ce qu'elle vaut tout simplement, et on se retrouve après cette petite review. Pour ce qui est donc de la figurine, vous avez ici le socle, donc on met tout simplement les pieds du personnage dedans, vous le voyez, donc c'est un petit socle là, transparent, donc bon, obligatoire malheureusement, mais ça va, ça aurait pu être pire. Pour ce qui est du personnage, donc comme je vous l'ai dit, voilà, il ne tire pas tout seul, voilà, il se pète la gueule en arrière. Donc voici le Sanji, donc le visage est très stylé, hein, très représentatif de Sanji, on le reconnaît très bien, donc ça c'est cool. Le petit détail sur la cigarette, tout simplement, regardez, qui est vraiment bien faite. Donc ça c'est cool. Alors pas possibilité de la retirer, donc c'est un avantage, on ne peut pas la perdre. Désavantage, elle peut se casser. Donc bon, notamment dans le transport, donc il faut faire attention, évidemment. Donc voilà, vous avez tout qui est sculpté, même les yeux qui sont sculptés tout simplement. Et les cheveux, regardez, donc quelques petites nuances au niveau des cheveux un peu plus foncés sur, comme vous voyez, le bout des mèches. Ça se voit un peu mieux en vrai. Malheureusement, petite jointure par contre au niveau du crâne, mais qui n'est pas très visible, donc ça va. Surtout si vous la mettez de face, bien sûr, elle ne se voit pas. Ensuite, pour ce qui est de la tenue, bien sûr, 2 pièces pour la cravate, hein. Encore heureux, me direz-vous, et donc c'est vrai que c'est stylé. La tenue, alors elle fait assez brillant, elle a un côté un peu brillant quand même en vrai, ce qui fait un petit peu costard, donc c'est vraiment stylé, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus brillant en vidéo malheureusement, comme souvent, et vous voyez, voilà, il y a des petites égratignures un peu partout, voilà, les boutons qui sont vraiment stylés, voilà, la tenue qui est vraiment cool, comme vous le voyez. Les petits boutons aussi, que ce soit sur la manche du costard ou de la chemise qui est en dessous. Regardez le petit détail, on a même la petite fente, donc ça c'est cool. Les mains qu'on a vraiment l'impression de voir dans les poches, et ça aussi c'est vraiment stylé avec justement le côté du haut tout simplement du costard qui remonte, donc c'est vraiment cool. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi au niveau du pantalon, c'est regarder ce pli là au milieu qui fait toute la jambe tout simplement des deux côtés, hein. Donc on a vraiment l'impression que le jogging il vient de le mettre, enfin le jogging, qu'est-ce que je raconte, la tenue tout simplement il vient de la mettre, et donc elle était pliée et ça fait vraiment réaliste, et ça c'est vraiment cool. Bon, malheureusement on a un petit des petites merdes d'écrit sur le pantalon, un peu dommage, mais c'est vrai que niveau nuance il y a très peu de nuances niveau du costard. Par contre en termes de couleur c'est uni, hein, quasiment entièrement, sauf peut-être au bout là du costard, alors si ça veut bien faire le focus, où c'est un peu plus bleuté, ça se voit, c'est le seul endroit, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça un peu partout. Alors si c'est très léger en fait, je regarde là, c'est très léger là un petit peu niveau des pliures, ouais, vous le voyez pas vous, mais c'est très léger, ça se voit quasiment pas malheureusement, c'est bien dommage. Niveau des chaussures, eh bien évidemment on est sur quelque chose d'assez basique, d'assez classique, mais qui fait le taf en fait. Donc ce qui est vraiment dommageable je pense sur cette figurine, c'est quand même le fait qu'on n'ait pas de nuance sur toute la tenue en général. Ça c'est vraiment dommage, mais sinon la figurine est vraiment assez grande comme vous le voyez quand même, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est pour moi une des meilleures figurines de Sanji, avec une pose assez statique qui va pas prendre beaucoup de place, parce que le socle est pas très gros en plus, vous le voyez, donc vous mettez le personnage normalement comme ça, tout simplement dans le socle. Donc là je vais pas le mettre parce que à une main ça va être compliqué, mais sur le coup ça va, ça prend pas trop de place, et il est vraiment stylé. Maintenant aujourd'hui vous ne pouvez malheureusement plus le trouver normalement, enfin je pense pas. J'ai pas encore été voir, je vais pas vous mentir, mais je pense pas, honnêtement. Petit point aussi, j'ai pas noté, mais la jointure ici, c'est quasiment sur toutes les figurines ça. Mais bon, encore une fois, si vous le mettez comme ça, vous ne le voyez pas. Même si vous le mettez de profil, vous ne le voyez pas.
sauf si vous le mettez voilà, un peu en hauteur, mais je pense pas que ce soit l'objectif de cette figurine, qui a beaucoup d'avantages aussi, notamment du fait qu'elle a le visage qui regarde vers le haut. Ce qui fait que vous pouvez le mettre dans un étage un peu plus bas d'une vitrine, parce que vous savez que dans les vitrines c'est un peu embêtant. Souvent on a envie de mettre toutes les figurines bien sûr à l'étage du haut, tout simplement pour bien les voir. Et bien celle-ci, elle a l'avantage d'avoir le visage vers le haut, et donc de pouvoir le mettre vers un étage un peu plus bas. Donc ça c'est aussi cool, c'est aussi à noter quand même, et c'est plutôt sympa. Et donc c'est vrai que le point négatif quand même que je notifierais sur cette figurine, c'est le manque de nuances. D'ailleurs je vois qu'on voit vraiment plus d'égratignures au niveau du costard, vraiment, par exemple voilà, ici vous le voyez très bien, par exemple, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. On voit aussi le petit, merde, je sais même pas comment dire, le truc pour mettre le bouton tout simplement. Et on voit aussi qu'il y a quand même des petits, le plastique est assez abîmé, je sais pas pourquoi, vous regardez là, l'œil aussi, hein. Alors je sais pas si c'est ma figurine, c'est peut-être des défauts d'usine de ma figurine, mais regardez l'œil aussi est un peu abîmé, c'est un peu dommage. Mais mon plastique semble un peu abîmé, après ça se voit quasiment pas, c'est juste que là voilà, comme je vous le dis, je vous montre la figurine en gros plan aussi. Et d'ailleurs j'avais pas vu, mais on a aussi des petites nuances dans le creux des jambes, bon vous le voyez pas, des nuances de bleu. Encore une fois, mais c'est vraiment très très léger. Pour ce qui est des autres possibilités du côté de Sanji, en ce moment, il y a une pelletée de figurines de Sanji, les gars. Pour ceux qui sont fans du personnage, n'hésitez surtout pas, je vais vous en présenter là un petit nombre quand même. Il y en a, si je compte bien, il y en a eu 4, 8 normalement, ouais, 8. On va aller donc assez vite, parce qu'il y en a quand même 8 à présenter. La première que je voulais vous présenter, c'était une Battle Record Collection, 30 €, 21 cm. Elle est assez dynamique avec le pied en l'air. Peut-être bémol, c'est la flamme qui m'a l'air un peu plastique. Après, j'ai pas vu le rendu final de la figurine, donc encore une fois, comme d'habitude, allez voir des vidéos unboxing, review de ces figurines spécifiquement si elles vous intéressent. Moi, je vous montre en fait que des figurines qui peuvent peut-être potentiellement vous intéresser pour avoir une figurine de Sanji tout simplement. Et en plus de ça, je vois qu'au moment où je tourne, je sais pas quand cette vidéo va sortir, celle-ci est même en promo à 20 €. Donc franchement, ça peut-être se tenter. Tout simplement, elle est pas chère et elle est assez stylée. Et par contre, le seul défaut pour moi, c'est la flamme. Et vous allez voir qu'il y a plein de figurines avec des flammes en ce moment du côté de Sanji. Et je trouve ça vraiment cool. Comme par exemple la Ichiban Show Battle Memory. Elle est assez petite vu qu'elle fait seulement 15 cm. Donc on est à peu près dans les mêmes proportions que les Figure 0. Et pour du 45 €, on est aussi à peu près dans les mêmes prix. À voir maintenant ce qu'elle donne. Je pense que bon, c'est pas la meilleure parce qu'elle coûte assez cher, c'est un peu dommage. Et elle est pas très grande et c'est pas une Figure 0, donc en termes de qualité, je sais pas si ça va être du même Akabi ou non. Il faut se renseigner, mais je voulais quand même vous la mentionner. Ensuite, on a une figurine qui a l'air incroyable. Celle-là, par contre, elle est magnifique. Alors 11 cm, mais parce que la figurine est penchée sur le côté, vous le voyez sur la photo, c'est la Treasure Cruise Ichiban Show de Sanji qui n'est pas encore sortie, qui sort en mars, donc fin mars. Hein. Donc elle est peut-être même déjà sortie au moment où cette vidéo sort. Les effets de flamme ont l'air magnifiques. En plus, c'est la tenue de l'arc Wall Cake, donc une tenue qui est assez rare pour Sanji tout simplement. Et 40 €. En plus, elle n'est pas non plus si chère. Elle est dans les prix raisonnables des Ichiban Show et elle a l'air magnifique, vraiment. Il faut voir encore une fois le produit final en vidéo, mais il a l'air incroyable. Et si vous aimez cette tenue, franchement, n'hésitez pas, il a l'air incroyable. Ensuite, on a une figurine qui est sortie il n'y a pas longtemps pour moi, c'est la Log File Selection Fight Volume 2, donc de Sanji. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne coûte que 30 €, alors elle a ses petites 30 cm et elle a, vous voyez, cette espèce de flamme. Encore une fois, comme je vous en parlais pour les figurines précédentes, et l'avantage c'est qu'elle a un socle qui se couple avec un socle de Zoro de la même gamme. Vous pouvez mettre les deux en face et ça vous fait un petit diorama, donc ça peut être sympa. C'est un diorama qui va pas non plus en termes de qualité être stratosphérique, mais pour le prix, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, ça peut être vraiment une bonne solution et une belle figurine, donc pourquoi pas. Ensuite, on a encore une figurine de Sanji avec des flammes. Cette fois-ci, on est dans la tenue de Wano Kuni avec la Sangoro Ichiban Show Full Force. Donc, comme vous la voyez, encore une fois, l'effet de flamme a l'air incroyable. 19 cm, donc on est sur une figurine un peu plus grande que celle que les deux dernières que je vous ai présentées. 45 € par contre, forcément, cette Ichiban Show. Donc, ça coûte un peu plus cher vu qu'elle provient d'une Ichiban Koji. Mais voilà, comme vous voyez, le Sanji à la tenue de Wano Kuni. Pour ceux qui aiment cette tenue, et en plus on est en plein dedans actuellement dans One Piece, et bien pourquoi pas, elle a l'air vraiment cool.
Ensuite, et c'est pas fini, il en reste 3 les gars, il y a la Grandista Nero de Sanji qui est sorti, donc 40 €, 27 cm. Figurine de Sanji donc qui tient un plat de bouffe tout simplement. Donc c'est stylé parce que c'est un peu différent des figurines que je vous ai présentées avant. Là on a un Sanji plus en mode cuistot. D'ailleurs, rôle qu'il a un petit peu plus en ce moment dans One Piece que réellement combattant, mais bon ça c'est un autre débat. Elle sortira donc fin avril 2021, donc d'ici très peu de temps sur le coup. Et voilà, c'est une Grandista, donc en plus c'est une Grandista Nero, donc c'est des gammes qui aujourd'hui sont vraiment très stylées. Je pense que c'est la plus ressemblante de celle que je vous ai présentée en termes de taille et de posture. C'est une pose très sobre avec une figurine assez grande et dans les mêmes prix aussi. Et en termes de qualité, je pense qu'on sera aussi assez proche de ce que je... Très bonne gamme pour ceux qui connaissent évidemment. Ensuite, avant-dernière, et ben c'est aussi une Grandista avec la Grandista The Grand Line Men de Sanji, 27 cm, 35 €. Voilà, c'est pareil, c'est quasiment la même chose, sauf que là on a une pose un peu plus sobre, moins dans le cuistot, voilà, un peu plus badass, disons. Donc, bah pareil, vous avez l'embarras du choix, tout simplement aussi. Et pour terminer, on a une dernière un peu plus spécifique, la Sanji Treasure Cruise World Journey volume 2, 22 cm, 30 €. Voilà, c'est Sanji avec une tenue de mousquetaire, donc tiré encore une fois du jeu One Piece Treasure Cruise, et donc figurine qui est stylée, qui est pas chère et qui va en plus avec une figurine de Reiju dans la même tenue. Donc vous pouvez mettre les deux en diorama pour à peine 50-60 €. Donc eh ben, franchement honnêtement, pourquoi ne pas craquer là-dessus? C'est un peu plus original en plus que les dernières figurines que je peux vous proposer, pardon, donc pourquoi pas tout simplement. Bref les gars, voici donc pour cette vidéo. Donc si je dois vous conseiller une figurine qui ressemble vraiment beaucoup à celle que je vous ai présentée, c'est les deux Grandista que je vous ai montré, mais il y a plein de figurines de Sanji avec des effets de flamme en plus différents. Vous avez vu, on a différents effets de flamme, c'est pas du tout les mêmes, donc selon vos préférences vous pouvez même choisir quel effet de flamme vous préférez. Il y a différentes tenues, il y a la tenue de Wano, il y a la tenue de Whole Cake, qui a la tenue avec son costard classique. Vous avez l'embarras du choix, vous avez des Sanji badass, vous avez des Sanji qui se battent, vous avez des Sanji qui présentent un petit peu en mode cuistot, et vous avez même une petite tenue mousquetaire. Vous avez l'embarras du choix, donc n'hésitez pas pour Sanji. Là en ce moment il y a beaucoup de figurines de ce personnage, donc en plus il y a pour différents budgets, vous l'avez vu, il y a du 30 €, il y a du 45 €, donc bah, n'hésitez surtout pas, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Bref les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces figurines et de la figurine que je vous ai présentée en commentaire, tout simplement, à liker la vidéo si elle vous a plu tout simplement, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines reviews de figurines tout simplement. Et je vous dis à très bientôt, la prochaine les gars, ciao.